Comment transformer un défaut en qualité? C'est la thématique d'aujourd'hui dont j'ai envie de vous parler. Parce qu'on a tous envie de pouvoir n'avoir que des qualités, pour pouvoir être apprécié des autres, s'apprécier soi-même finalement. Et quelles sont les deux techniques que je vais vous apprendre pour pouvoir transformer ces défauts en qualité? Je savais que j'allais me planter. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne les chefs d'entreprise à se bâtir une équipe qui sait travailler ensemble, qu'ils soient présents ou non, pour regagner en liberté, être beaucoup plus focus sur la valeur ajoutée qu'ils ont et de pouvoir augmenter le chiffre d'affaires et de développer l'entreprise comme vous l'avez toujours rêvé. Aujourd'hui donc, je vais vous apprendre les deux méthodes pour pouvoir transformer une qualité en défaut. La première méthode, c'est la méthode des 3 niveaux. La chose, c'est que quand on a derrière un défaut, il y a toujours une qualité qui se cache. Pourquoi? Parce que le défaut, c'est on est allé dans l'excès de quelque chose. Et donc, comme l'excès nuit en tout, finalement, ça nuit à notre environnement, ça nous nuit à nous également. Et c'est de pouvoir se poser la question, au lieu d'essayer de passer d'un côté à l'autre, comment est-ce que je peux diminuer justement l'impact? Par exemple, on dit de vous que vous êtes quelqu'un, quasi de maniaque, que vous rangez tout partout, etc. Le but n'est pas de lâcher prise complètement et de s'en foutre, parce que ça, c'est quelque chose qui va vous demander une énergie folle. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de mettre de la justesse. Parce que juste en dessous d'être maniaque, c'est d'être hyper organisé. De savoir quand je fais quoi, jusqu'où est-ce que c'est bon d'aller, etc., etc. Et puis, vous avez juste en dessous le fait d'être organisé. Et donc, c'est déjà se demander, ok, mais c'est quoi le step d'en dessous? C'est quoi le 1% que je peux changer? Parce que c'est grâce au 1% que tout change. La deuxième chose, non pas la deuxième chose, mais le deuxième exemple que j'avais envie de vous donner, c'est l'empathie. Là, c'est une qualité qu'on reconnaît chez tout le monde, c'est d'être empathique. Et encore, dans certains jobs, avoir de l'empathie, c'est pas demandé. Mais bon, passons. L'excès de l'empathie, c'est la compassion, c'est-à-dire de prendre toutes les attitudes de la personne avec qui je suis et d'être avec elle, de rentrer complètement dans son système de fonctionnement. Le niveau juste en dessous, c'est la sympathie. Donc la sympathie, qu'est-ce que c'est? C'est de pleurer avec l'autre personne, c'est-à-dire c'est de recevoir les émotions et de dire « Ah oui, franchement, c'est vraiment malheureux ce qui t'arrive, je suis tellement déçue avec toi, etc. » Et donc, vous voyez, si vous êtes dans la compassion, c'est déjà se dire « Ok, mais est-ce que je peux juste aller au niveau au-dessus? Je change 1%. » Et déjà, être dans la compassion, ça va déjà changer les choses et vous allez pouvoir déjà développer cette qualité-là. Et puis, vous allez pouvoir changer autre chose encore, c'est-à-dire de pouvoir essayer de comprendre la personne au lieu de rentrer dans ses émotions, être un miroir, de vouloir passer de la compassion à quelqu'un qui est complètement détaché. Non, n'essayez pas, ça va vous demander trop d'énergie. Par contre, de la compassion, je peux monter à la sympathie et de la sympathie, je peux monter à l'empathie. Ça, c'était pour la première. La deuxième méthode dont j'ai envie de vous parler, c'est de la pièce de monnaie. La pièce de monnaie, sur une pièce de monnaie, qu'est-ce qu'on a? On a toujours deux côtés. On a un côté qui est le défaut et de l'autre côté, on a une qualité. Parce que un défaut est toujours la qualité dans autre chose. Par exemple, si je suis quelqu'un qui n'est pas très organisé, qui est assez, on pourrait dire, bordélique, ce serait quoi la qualité qui se cache souvent derrière des gens peu organisés?
Souvent, ce sont des gens hyper créatifs, des gens qui ont 1000 idées à la minute, qui savent d'une situation difficile retourner parce qu'ils ont une agilité d'esprit, ils savent vraiment ils savent rebondir super facilement. D'un défaut, on a la qualité de l'autre côté. Idem. On pourrait vous dire, ah, elle est lente, elle n'avance pas dans son travail, etc. Ok, ça c'est la partie de la pièce. De l'autre côté de la pièce, qu'est-ce qu'il y a comme qualité derrière cette lenteur qui est perçue par les autres? La qualité derrière ça, c'est quelqu'un qui a envie de bien faire son travail. Et donc, dans une situation donnée, bien faire son travail, aller jusqu'au bout des choses, ne pas prendre de risques et de pouvoir vérifier les choses l'une après les autres, c'est une qualité. Voilà donc les deux manières que vous avez pour pouvoir faire ce shift, parce que c'est principalement ce shift dans la tête. Au lieu de se mettre dans la tête que vous avez plein de défauts ou que votre collaborateur a plein de défauts, regardez les qualités qu'il a. Et alors, par rapport à ces qualités, de pouvoir se dire, ok, c'est quoi d'abord le 1% sur lequel il va pouvoir travailler? Ou alors c'est, ok, de transformer, d'aller d'un opposé à un autre, ça va demander une énergie folle et sûrement de faire quitter la personne de sa propre personnalité et de se créer un faux self. Ce qui n'est jamais bon à long terme de perdre sa personnalité parce que là, on va vers le néant. Et donc, la deuxième, c'est de se dire, ok, je remarque que de ces défauts, il y a le revers et il y a la qualité qui est derrière. Sur quoi est-ce que je peux mettre la personne? Est-ce que j'ai la possibilité de mettre la personne? Et sur quoi je vais mettre cette personne pour qu'elle développe ces qualités-là? Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui comme valeur, comme pépite. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Je vais vous proposer 3 choses. La première chose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir avoir d'autres pépites. La deuxième chose, c'est de pouvoir me faire un commentaire, me faire un like, me dire en quoi ça vous apporte de la valeur. Ça me donnera sûrement des autres idées pour d'autres vidéos. Vous pouvez également me dire, Karine, j'aimerais bien que tu abordes ceci. Karine, j'ai pas compris cela, etc. Ce sera avec plaisir que je ferai une nouvelle vidéo pour pouvoir vous l'expliquer. Et la troisième chose qui est possible de faire, c'est de l'envoyer à quelqu'un que vous appréciez. Et vous vous dites, ce conseil, ce qu'il y a dans cette vidéo, ça va pouvoir l'aider. Qu'il soit chef d'entreprise ou pas, peu importe. Toutes mes vidéos sont axées chef d'entreprise et d'un autre côté, tout le monde peut y avoir accès. Et donc envoyez-lui parce qu'on ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle soirée, au revoir.